Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors pourquoi les femmes ne s'impliquent-elles pas plus dans les organisations professionnelles agricoles? Je vais en parler avec Anne Dumonnet-Leca. Bonjour Anne. Vous représentez donc Vox Demeter. À vos côtés, Élodie Higonnet. Vous êtes viticultrice et administratrice au sein de BPCE. À vos côtés, Audrey Terlink, vous êtes agricultrice dans les Hauts-de-France et responsable développement agricole et rural à la coopération agricole. À ma droite, Lucie Ménard, bonjour, vous êtes administratrice de la CAVAC et aussi éleveuse. Et juste à mes côtés, Delphine Chamard, vous êtes agricultrice en Charente. Bonjour. La question est simple. Pourquoi aujourd'hui les femmes ne s'impliquent pas plus dans les conseils d'administration, par exemple, des coopératives? Allez-y, prenez la parole. Alors, moi, je dirais que l'un des premiers freins, il est d'abord interne. Voilà, c'est toujours la question de la légitimité. Est-ce que, en fait, un homme très vite va se dire bon, ben moi, je vais y aller si on lui propose un poste, alors qu'une femme va plutôt se questionner sur est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est bien ma place, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis légitime. Et donc ça, c'est un vrai frein qui est d'abord interne. Il faut bien l'avouer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Allez-y, prenez la parole. Oui, je pense que c'est les mêmes, hein, je suis d'accord. Moi, je pense aux horaires. Par exemple, si on vous met une réunion à 21h, ça va être moins facile pour vous, peut-être, que pour monsieur. Alors, oui, c'est vrai. Ceci étant dit, quand même, si je prends l'exemple de ma coopérative, je n'ai aucune réunion qui se déroule le soir. Et même les assemblées se font en journée. Donc, tout est fait tout de même pour que femmes et hommes puissent s'impliquer. Oui, voilà. Je sais pas de... J'ai une autre question. La loi d'orientation agricole permet de cumuler aujourd'hui pas mal de postes. C'est quoi? Il n'y a pas un lien là-dessus? Cumuler, c'est toujours un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent. Donc, en fait, il faut stimuler l'engagement. Et comment on stimule l'engagement? Déjà en soutenant un minimum et en faisant, en accompagnant, en fait, et en identifiant qu'il y a des femmes qui ont envie. Et puis après, les femmes, elles doivent aussi se donner envie, se découvrir. Elles peuvent vraiment. Nous, j'ai fait une note avec Gabriel Dufour, la note Agridé Vox Demeter, et en fait, c'est libérer les potentiels. Vous avez toutes des super potentiels. Et quelquefois, vous doutez tellement de vous que finalement, vous vous lancez pas. Et donc, l'engagement, en fait, on apprend plein de choses sur soi. On peut mentorer des gens. On apprend d'abord sur soi, mais on développe aussi des qualités qu'on ne connaissait pas. Donc, on va se chercher plus loin. Et en plus, on apprend avec les autres personnes. Et ça, c'est une richesse que toutes les coopérations, toutes les COP, tous les collectifs doivent se rendre compte de cette diversité-là. Elle est hyper riche. Élodie, vous pilotez une maison de champagne, le Champagne Chapuis, donc vous pilotez une entreprise et vous vous engagez. Oui, parce que à côté de l'activité commerciale, en fait, je suis présidente de la coopérative de pressurage qui épaule vraiment l'activité. Donc, on est une petite COP, hein, on est une trentaine d'adhérents. Et c'est vrai que ça fait déjà 2 générations que c'est des femmes qui président la coopérative. Donc, je pense qu'après, c'était peut-être une évidence pour tout le monde. Ils se sont pas vraiment... C'était mon grand-père initialement qui était le fondateur de la COP. Et après, ce sont des femmes. Hein. Il n'y avait pas de garçons chez nous. Alors voilà, on y va. Donc, une fois que le rail est créé, ça comptait. Delphine, il y a une opération qui s'appelle Les Beautés. Parlez-moi un peu. Oui, donc Les Beautés, c'est un collectif d'agricultrices de la coopérative CAVAC. Et donc, on regroupe une vingtaine d'agricultrices, toutes productions confondues, justement pour permettre l'émergence de certaines et permettre aussi l'accompagnement dans celles qui voudraient prendre des responsabilités. Mais je voudrais juste rebondir sur des choses, c'est que avoir des femmes dans un collectif, c'est aller à l'essentiel des choses. C'est-à-dire que nous, on va éviter de tourner autour du pot 50 fois et on va à l'essentiel. On est dans la construction aussi, on veut que des choses bougent. Donc les femmes, c'est très enrichissant dans un collectif. Vous dites que c'est plus efficace que les hommes dans un conseil d'administration? En général, quand il y a des femmes, la réunion commence à l'heure et elle termine à l'heure en général. Donc ça, c'est... On ne perd pas du temps à discuter de choses. Non. Mais cela dit, le directeur de la CAVAC, c'est un... c'est un homme. Le président de la CAVAC, c'est... C'est un homme, mais on est quand même très bien accompagnés. Je vais juste rebondir sur... Ils ont une femme à la tête d'une filiale. Donc il y en a même plusieurs d'ailleurs. Donc il y a quand même du féminin.
Et Audrey, dans la coopération, en moyenne, c'est quoi le pourcentage des femmes qui ont des postes à responsabilité dans les conseils d'administration? Alors, on a 10% de femmes administratrices en coopérative agricole. On a une vingtaine de présidentes et 19 directrices au national de coopératives. Donc ça, c'est les chiffres. On est en légère progression sur le nombre d'administratrices, puisque donc 10%, mais l'année passée, nous étions à 9,8%. Donc ça progresse lentement. C'est léger quand même comme progression. Mais c'est vrai que dans le syndicalisme, il y a une obligation quand même, notamment pour les élections. Oui, alors donc les coopératives, donc la coopération agricole, c'est le syndicat des coopératives. Donc il y a 2 niveaux au niveau de la loi. En effet, depuis 2014, les listes syndicales doivent présenter obligatoirement un tiers de femmes aux chambres d'agriculture, ce qui n'est pas le cas pour le syndicat des coopératives agricoles. Et les entreprises, les organismes économiques que sont les coopératives échappent elles aussi à la loi Copé-Zimmermann qui s'applique aux grandes entreprises françaises et européennes. Mesdames, pour finir, 3 bonnes idées pour développer le nombre de femmes dans les conseils d'administration des coopératives ou dans les organisations. Lucie? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de vivre une super formation l'année dernière, donc qui consistait du mentorat en fait entre administrateurs et administratrices. Et ça, à mon sens, il faut le développer au sein des coopératives agricoles en France. D'accord. Une autre idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est accompagnés aussi par le COP de France avec des femmes à leur tête. Donc, à partir du moment où on sent les compétences, il n'y a pas de frein à avoir. Et une 3e idée? Les fauteuils partagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer les statuts? Changer les statuts, sans doute, hein, bien évidemment, parce que là, aujourd'hui, si je me rappelle bien, c'est une personne, une exploitation, une voix. Donc, du coup, si on a 2 fauteuils, mais en tout cas, élargir, finalement, les fauteuils pour pas qu'on dise les femmes vont remplacer les hommes. Les hommes ne doivent pas céder la place, mais au contraire, ils doivent en faire de la place. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues ici sur le plateau TV Agri pour débattre de cette question. Et puis, merci à vous.